Le titre de mon message aujourd'hui, La patience du Christ en nous. Reportez-vous pour débuter à Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. C'est un verset qu'on devrait normalement connaître par cœur parce que M. Meredith s'y réfère très souvent. Galates 2 et le verset 20. Ici, ça décrit quelqu'un qui a accepté le sacrifice du Christ pour le pardon de ses péchés, qui est passé par les eaux du baptême, après s'être repenti, et qui a reçu l'imposition des mains de la part d'un ministre de Dieu, qui annonce les lois de Dieu. Et cette personne-là a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Alors, il dit ceci, cette personne-là, on peut lui attribuer ces paroles, « J'ai été crucifié avec le Christ. » Donc, j'ai utilisé ou je suis entré dans le sacrifice du Christ pour être pardonné de mes fautes. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et quand on reçoit l'Esprit de Dieu, Dieu vit en nous par son Esprit, c'est-à-dire par sa puissance. Le Christ vit en nous. Si je vis maintenant dans la chair humaine, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, voilà ici le principe, que maintenant on vit par la puissance de Dieu en nous. Et on doit à ce moment-là, bien sûr, si on a l'Esprit de Dieu, on doit porter dans nos vies les fruits du Christ, les fruits de Dieu. Parce qu'on a pris la décision de le suivre. On a pris la décision de l'imiter. On a pris la décision de vivre selon ses enseignements, selon les voies qu'il nous montre dans sa parole. Alors, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que mes comportements doivent changer dans tout ce que je fais, par rapport à tout ce que je fais dans les différents domaines de ma vie, par rapport à mon conjoint, par rapport à mes enfants, par rapport même à mes ennemis. Alors, quand la personne reçoit l'Esprit de Dieu, elle passe par les eaux du baptême, elle commence un changement de vie et elle adapte sa façon de vivre aux enseignements bibliques que Dieu nous montre dans sa parole. Elle devient une imitatrice du Christ. C'est ce à quoi on est appelé. Et à ce moment-là, nos comportements changent par rapport à tous les gens autour de nous. Notre conjoint, nos enfants, nos voisins, même nos ennemis, si nous avons des ennemis, parce que dans la culture de Dieu, il nous apprend à aimer même nos ennemis, ce qui n'était pas le cas auparavant, avant qu'on connaisse Dieu. Alors il dit, maintenant, vous devez aimer vos ennemis. Pas aimer ce qu'ils font, mais aimer vos ennemis, ou aimer les pécheurs, pas aimer ce qu'ils font, mais aimer les êtres humains en tant qu'êtres humains. Alors voyez-vous, c'est un changement total dans l'approche. Et si j'ai l'Esprit de Christ en moi, ça doit paraître. Il doit y avoir des fruits. Il doit y avoir des fruits de l'Esprit de Dieu qui commencent à bourgeonner dans ma vie. Allez à Galates chapitre 5, on va voir quels sont les fruits de l'Esprit. Ils sont décrits très clairement ici. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, dont je vous parle aujourd'hui, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, voyez-vous que si le Christ vit en moi, comme on a vu tantôt, j'ai été crucifié avec le Christ, maintenant ce n'est plus moi qui vis, si je suis passé par les eaux du baptême et que j'ai reçu ensuite le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, si le Christ vit en moi réellement, il doit y avoir des fruits nouveaux qui apparaissent. Les fruits dont on vient de faire la description ici. Et si j'ai davantage de joie qu'auparavant, une joie de nature spirituelle, c'est que l'Esprit de Christ agit en moi et que je le laisse agir en moi et que même je le lui demande. Et je réalise, plus je comprends qui est Dieu, plus je comprends sa culture, sa façon de faire, plus je comprends la beauté de ses lois et les conséquences heureuses que ça apporte, plus je réalise que le vrai bonheur, c'est de savoir qui nous sommes. C'est de savoir quel est le but de notre existence. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Et Dieu nous le révèle lorsqu'il nous appelle. Et le vrai bonheur, c'est de savoir qu'on peut, par-dessus tout et avant tout et n'importe quand, compter sur l'être le plus puissant de l'univers,
celui qui nous a donné l'existence et qui nous promet de nous amener dans son royaume à la vie éternelle si nous marchons dans ses voies, si nous luttons pour changer. Ça, c'est le vrai bonheur. Ça ne dépend pas ni de l'argent, ni des amis qu'on peut avoir, ni de la position sociale qu'on pourrait avoir, ni de rien de ça. Parce que tout ça est passager. C'est l'espace d'une courte vie humaine. Dieu a pour nous des visées beaucoup plus larges et beaucoup plus durables qu'il a inscrits dans l'éternité. Alors, quand on connaît ces choses-là, comprenez-vous qu'on a une joie qui n'est pas la joie humaine ordinaire. C'est une joie qui vient de Dieu et c'est ça aussi un des fruits de l'Esprit. Parce qu'on connaît les choses de Dieu et qu'on les comprend davantage. Alors, si on a l'Esprit de Christ, notre patience doit s'améliorer aussi. Et on a tous besoin, moi le premier, d'améliorer notre patience. Parce que s'il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup, c'est peut-être la patience, parce qu'on aimerait avoir les choses très, très rapidement à notre façon. Ça, c'est la façon humaine de voir les choses. La patience, en fait, c'est plus que la mère des vertus. Certains disent que c'est la mère des vertus, la patience, mais c'est beaucoup plus que ça. J'ai regardé tantôt dans le dictionnaire Le Petit Robert pour voir certaines descriptions, et c'est assez intéressant et ça va avec l'essence de mon message. La patience, c'est quoi? On dit ceci, c'est la qualité qui permet de supporter les désagréments et les malheurs. La patience, c'est la qualité qui permet de supporter ou de passer à travers les désagréments et les malheurs. Mais je vais plus loin dans d'autres définitions qui sont encore plus intéressantes. C'est la qualité qui fait qu'on peut persévérer dans une activité de longue haleine sans se décourager. Ça ne fait pas penser à notre appel, ça? Le retour du Christ, c'est pas pour aujourd'hui. Certains sont dans l'Église depuis 5 ans, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et même davantage, et continuent et continuent. M. Ligue nous disait dernièrement dans son message qu'il était dans l'Église depuis 50 ans, et avant de mourir, il a dit, si je devais être 50 ans encore à attendre le Christ, je vais l'attendre parce que c'est le but de ma vie. Alors, voyez-vous, la patience, c'est la qualité qui fait qu'on persévère dans une activité de longue haleine sans se décourager. Et la troisième petite définition que je pourrais vous donner, c'est la disposition d'esprit d'une personne qui sait attendre en gardant son calme. Ça, c'est un autre aspect intéressant, là. La patience, c'est une personne qui sait attendre en gardant son calme. Et là, je vois par les réactions que vous êtes comme moi, vous avez parfois attendu en perdant votre calme. Et à ce moment-là, ça nous dérange en double parce qu'on devient encore plus impatient dans ce sens-là. Le calme a un rôle à jouer. Mais pour avoir un calme comme ça dans toutes sortes de circonstances, il faut avoir une connexion spéciale. Il faut être en rapport directement avec celui qui nous a promis de nous aider dans toutes les circonstances. Pour qu'on sache que si on fait notre part, nous autres, en s'efforçant de mettre en pratique les lois de Dieu puis de nous purifier, lui va prendre soin de nous de bonne façon au bon moment. Et là, le calme de Dieu, la paix d'esprit de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine vient en nous, encore là par l'Esprit de Dieu. Ça nous vient de Dieu, la patience, parce que c'est un des fruits de l'Esprit. Et ce calme-là aussi. Et nous avons besoin de cette patience-là chaque seconde de notre vie pour comprendre les autres, même pour nous comprendre, pour être capable de résister à des situations difficiles, pour être capable de passer à travers, pour être capable de tenir le coup. Et on apprend, plus on connaît Dieu, que Dieu répond toujours à nos prières. Dieu répond, je répète, Dieu répond toujours à nos prières lorsqu'on est appelé par lui et qu'on travaille à faire sa volonté. Même si on n'est pas parfait, Dieu répond toujours à nos prières, mais à sa façon et en son temps. Et c'est là que la patience joue le rôle qu'elle doit jouer. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir la patience de Christ en nous pour être capable de tenir le coup. Et quand Dieu semble tarder à nos yeux pour nous répondre, c'est que c'est pour notre bien. C'est que c'est pour notre bien. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour nous amener à terme, à la vie éternelle et nous préparer pour les responsabilités qu'on aura dans le monde à venir. Mais une grande partie de nos problèmes viennent du fait qu'on manque de patience. Et c'est vrai, on gâte la sauce par le manque de patience, même dans des situations qui sont bonnes. Alors qu'on devrait apprendre premièrement à être patient, d'abord demander à Dieu,
d'abord aussi travailler à faire sa volonté, mais remettre ça entre ses mains et ensuite attendre. Mais il faut savoir ce que c'est la patience. Il faut connaître son importance et son rôle. C'est pour ça que je vous en parle dans ce sermon aujourd'hui. C'est une chose à laquelle on ne pense pas souvent, mais c'est bon qu'on y pense, qu'on voit quel rôle ça joue dans notre vie, d'où ça vient, et qu'on puisse aller la chercher pour avoir la patience dont on a besoin, pour être capable de travailler à la développer avec l'aide de Dieu. Je ne vous apprends rien, mais la vie de tout le monde, elle est parsemée d'obstacles, elle est parsemée de difficultés, de défis, de surprises, de désillusions parfois, de choses négatives. Et chaque fois, ça demande de la patience. Chaque fois, pensez-y, quand ce genre de choses-là arrive, et ça arrive régulièrement, on a besoin de patience pour être capable de passer à travers ou de réagir comme il faut. Parce que parfois, justement parce qu'on n'est pas assez patient, on réagit trop vite. Et là, on gâte la sauce encore davantage. Le problème devient plus grand parce qu'on a réagi trop vite, sans réfléchir, sans aller d'abord chercher l'aide dont on a besoin pour savoir comment réagir. On est en train d'apprendre, vous savez. Dieu nous donne de vivre différentes expériences et Dieu donne dans son Église que nous puissions recevoir les enseignements pour comprendre qui nous sommes, comment on fonctionne, comment compter sur lui pour vraiment être capable de s'améliorer. Dans le fond, le Christ nous a montré comment vivre. Il nous a montré comment vivre. C'est notre exemple parfait. Alors, on peut le voir dans toutes sortes de circonstances, comment lui a exercé la patience. Jusqu'à mourir même. Il nous a montré comment vivre, mais il nous a montré même comment mourir lorsqu'on doit mourir, en ayant en tête la cause pour laquelle Dieu nous a appelés. Il faut avoir de la patience envers tous les autres autour de nous. Ceux qui ont des employeurs, il faut être patient envers nos employeurs, parce que ce ne sont pas des êtres parfaits. Et parfois, certains sont rudes, parfois, certains manquent de compréhension. Parfois, certains sont plus qu'exigeants. Mais là aussi, c'est une école pour nous d'être patient, de respecter. Respecter nos collègues de travail. Ou, si on est étudiant, les autres autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on partage leur opinion. Ça ne veut pas dire qu'on agit comme eux, absolument pas, parce qu'on doit agir, nous, en tant que chrétiens. Mais il faut être capable de les respecter et d'être patient envers eux. Et si on exerce cette sorte de patience-là envers les gens autour, c'est que le Christ vit en nous. C'est que le Christ vit en nous. Si on n'est pas toujours en chamaille avec tout le monde autour et en train de vouloir s'en prendre à d'autres parce qu'on trouve qu'ils ne font pas les choses à notre vitesse ou à notre façon ou comme on voudrait ou comme ça arrive, si on est dans cette attitude-là, c'est que ce n'est pas d'agir comme le Christ. Voyez-vous? Je vous donne l'exemple pour qu'on voit qu'est-ce que c'est la culture de Dieu par rapport à la culture du monde qui agit autrement. Nous, on doit avoir cette patience-là. On sait qui on est. On sait où on s'en va. On sait que Dieu, à travers tout ce qu'on vit, est en train de nous préparer à nos responsabilités futures et nous donne de développer son caractère à travers ces expériences-là. Sans la patience, on ne pourra pas arriver au but éternel d'entrer dans la famille de Dieu. Sans la patience, on ne pourra pas y arriver. Et automatiquement, il y a des inconforts, il y a des désagréments, il y a des déceptions, il y a des pertes dans la vie que nous vivons. Mais nous autres, on est orientés vers un but qui est au-delà de tout ça. Et même pour être capable de passer à travers ces obstacles-là, il faut garder en tête le but pour lequel Dieu nous a appelés et le fait qu'il est celui qui nous donne ce qu'il faut pour passer à travers. Et là, on est capable de passer à travers. Comprenez-vous? Il faut que j'apprenne à compter sur Dieu totalement. Si j'abandonne un projet que j'ai, c'est un échec. J'ai un projet extraordinaire dans ma vie, et vous aussi, parce que Dieu vous a appelé à quelque chose de grandiose. Il ne faut pas que nous abandonnions ce projet-là. Si j'abandonne, c'est un échec. Mais si nous tenons bon, nous allons réussir. Et c'est ce qu'on appelle le christianisme, qui base sa force sur le Christ lui-même, qui est le pivot du plan de Dieu, par qui nous pouvons faire les choses, qui nous donne sa force pour y arriver. C'est marqué dans 2 Pierre 3, verset 18, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Donc, développez le repentir, continuez de vous repentir dans la grâce, d'être gracié aux yeux de Dieu, de devenir comme le Christ. Et vous savez une chose, quand vous regardez la nature, là, toute croissance dans la nature, ça exige du temps.
Ça exige du temps. Si vous faites un jardin, bon, vous mettez des semences en terre, vous devez attendre que ça produise. On a besoin d'un certain temps. Moi, je me rappelle, j'ai planté certains arbres tout petits il y a quelques années, et quand je repasse aux mêmes endroits, maintenant, je les vois à différentes hauteurs. Certains sont même très, très grands parce qu'il y a longtemps que je les ai plantés. Mais il a fallu du temps. Mais le résultat est là. La nature, elle est patiente par elle-même. Et c'est la même chose pour nous, spirituellement. On doit être patient. On ne peut pas s'attendre à tout réussir d'un seul coup. Mais il faut tenir avec l'aide de Dieu. Chaque instant, laisser notre petite main dans la grosse main de Dieu. Et à ce moment-là, les choses vont être meilleures. Et nous allons pouvoir tenir le cap vers l'objectif que Dieu nous a montré. S'il y en a un qui a dû faire preuve de patience, c'est bien l'apôtre Paul. Cet homme-là a passé par des épreuves épouvantables. Il n'a jamais abandonné. Il aurait eu humainement toutes les raisons de le faire. Mais il n'a jamais abandonné. Dieu lui avait montré l'objectif qu'il avait pour lui, le royaume. Il lui avait montré ses responsabilités. Et il s'en est acquitté avec l'aide de Dieu. C'est lui qui a dit à un moment donné, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Même quand il a passé 2 ou 3 nuits dans la mer, agrippé après un morceau de bois, lorsqu'il manquait de nourriture, lorsqu'il a été assailli, lorsqu'il a été lapidé même. Il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est un exemple extraordinaire. Je pense que, à part le Christ qui a été plus loin que ça, c'est peut-être un des plus forts exemples de ce sens-là, l'apôtre Paul, qui a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais en faisant ça, Dieu lui a donné la force et lui a donné la patience. Romains 15. Romains chapitre 15, on va voir ici comment Paul parle de Dieu. Comment il représente ce Dieu-là qui l'a appelé, qui lui a montré sa mission, qui lui a dit « Je vais être avec toi, tu vas souffrir, mais je vais être avec toi et tu vas accomplir l'œuvre que je vais te donner à faire. » Romains 15 et le verset 5. Regardez comment il parle de Dieu. « Que le Dieu de la persévérance » c'est aussi patience, ça, persévérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation, et c'est vrai, Dieu nous console quand on en a besoin, et on en a régulièrement besoin de consolation. Il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez Dieu et ainsi de suite. Alors, il parle du Dieu de persévérance, du Dieu de patience et du Dieu de consolation. Et il dit, faites la même chose avec ceux autour de vous dans la famille de Dieu. Verset 13, un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il dit encore? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Plus on croit Dieu, pas seulement croire en Dieu, mais croire Dieu au point de travailler à faire sa volonté. Plus on croit Dieu, plus on a cette espérance et plus on a cette joie malgré les circonstances. Et on peut dire que Paul avait de la joie malgré les circonstances qu'il vivait. C'est lui qui parle si souvent d'être toujours joyeux. C'est ce prisonnier de Dieu, celui qui a été lapidé, celui qui a été laissé pour mort à différentes occasions, qui a été rejeté même par les membres d'Église qui avaient peur de lui au début. C'est ce même Paul-là qui dit ici que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Il s'agit non seulement de croire en Dieu, mais de croire Dieu, croire ce qu'il dit, pour que vous abondiez, comment? En espérance, qui est en même temps associée à la patience, par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez une chose, si Dieu n'était pas patient, moi je ne serais pas là. Puis il y a des grosses chances que vous ne soyez pas là non plus. Dieu est extrêmement patient envers nous, qui sommes rien et moins que rien, qui avons même causé la mort de son bien-aimé, de son Fils. Dieu est extrêmement patient envers chacun de nous. Et en plus, on peut dire que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Santé, talent, possibilité de manger, de nous déplacer, quoi que ce soit. On n'a pas à s'enorgueillir, mais on doit en être reconnaissant. Mais comment lui manifester cette reconnaissance-là et cette appréciation-là? C'est en lui donnant notre persévérance, en étant patient dans le chemin à parcourir pour arriver au royaume. Ça, c'est notre part à faire. Il nous a appelés, mais il ne fait pas notre part à notre place. Il nous demande de faire notre part à nous.
C'est marqué dans Matthieu 24, verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérer jusqu'à la fin, c'est la patience encore. C'est de tenir bon dans toutes sortes de circonstances. Pas tout seul, heureusement, mais avec l'aide de Dieu. Si je ne vais pas la chercher, je suis faible. Mais il faut que j'aille la chercher. Mais si je vais la chercher régulièrement et qu'en même temps, je cherche régulièrement à faire sa volonté, Dieu va me donner la patience qu'il me faut pour persévérer jusqu'à la fin. Regardez Apocalypse 3, le même principe ici. Et ça parle du temps de la fin qui est tout proche devant nous, de ce que Dieu va faire avec ses serviteurs fidèles qui vont persévérer, qui vont manifester de la patience jusqu'au bout. La patience, c'est synonyme de persévérance. Et c'est ce qui nous permettra d'arriver au but par l'aide de Dieu. Apocalypse 3, verset 10. Regardez, il parle ici aux Philadelphiens du temps de la fin. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » C'est-à-dire de la patience en moi. Tu as tenu bon avec mon aide. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. C'est-à-dire, je vais te protéger à l'heure de la tentation, à l'heure de la grande détresse qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Comprenez-vous maintenant que sans la patience, on ne peut pas être sauvé. C'est ce que Dieu dit ici. Parce que vous avez été patient, parce que vous avez été persévérant, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les obstacles, moi je vais faire ma part, c'est ce que Dieu dit, je vais vous garder à l'heure de la grande détresse. Je vais terminer la préparation de ce qui vous attend dans le monde à venir pour être capable de servir sous le Christ. Romains 8, verset 28. Pas besoin de vous y reporter, mais vous pourrez aller voir, c'est très clair. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui aiment Dieu, on le sait par la Bible, c'est ceux qui s'appliquent à vivre selon ses lois, qui observent le sabbat, qui observent les fêtes de Dieu, qui respectent la loi de la dîme, qui aident autour, qui changent leur caractère, qui s'appliquent à devenir comme le Christ. Et toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Condition, faire ma part. Condition, aimer Dieu, c'est-à-dire mettre en pratique de mieux en mieux ses commandements. Et dans tout ça, la patience a une importance majeure. Vous rappelez-vous, Dieu a délivré les Israélites de l'Égypte. Ils étaient depuis plusieurs centaines d'années esclaves. Ils criaient. La cruauté des maîtres d'esclaves les faisait crier, ils souffraient beaucoup. Il les a délivrés. Et il voulait les amener où? Est-ce qu'il voulait les amener souffrir? Non. Il voulait les amener dans une bonne terre qu'il appelait la terre promise. C'est vers ça qu'ils étaient orientés par Dieu. Mais vous savez comment les Israélites ont vu les choses à un moment donné? Ils ont commencé à voir les choses à leur façon, malgré tous les grands miracles que Dieu avait faits pour les faire sortir d'Égypte, des choses resplendissantes, extraordinaires, du jamais vu. Malgré tout ça, ils ont commencé à penser à leur façon en tant qu'être humain et ils ont commencé à s'imaginer que Dieu les amènerait dans la terre promise directement, sans détour. Ça, c'est la pensée humaine. Ils n'ont pas laissé, dans le fond, à Dieu d'accomplir le plan que lui avait pour eux. Alors, eux pensaient que c'était directement qu'ils allaient là-bas. Ils ont tiré leur propre conclusion au lieu de s'en remettre totalement à Dieu et dire, Dieu nous a amenés jusqu'ici, il nous a délivrés. Merci Dieu de ce que tu as en réserve pour nous, parce que tu vas nous amener au meilleur endroit dans les meilleures conditions. C'est pas ce qu'ils ont pensé. Ils ont pensé que Dieu allait les amener directement. Est-ce qu'il y a un raccourci? Une recette de riz minute ou de salut minute pour arriver au royaume ou pour faire partie de la famille de Dieu ou pour développer le caractère de Dieu? Il n'y a pas de recette minute. Justement, Dieu utilise le temps et les circonstances pour travailler avec nous. Vous savez par expérience. Et plus ça fait longtemps que vous êtes dans l'Église, plus vous pouvez mettre d'expérience sur la table pour démontrer que c'est exact. Moïse a dû conduire le peuple d'Israël et ça a pris beaucoup de patience de la part de Moïse pour diriger ces gens-là. Comme ça prend beaucoup de patience pour un père de famille, par exemple, pour une mère de famille, pour élever les enfants.
Parce que ça prend du temps, puis de l'attention, puis du soin pour voir les caractères de chacun, les besoins de chacun. Besoin en encouragement, besoin parfois en correction, besoin en soutien de toutes sortes. Ça prend énormément de patience. Et les résultats ne sont pas toujours instantanés, ni durables. Combien de fois il faut recommencer à répéter la même chose? Il faut de la patience. Lorsqu'on travaille avec des enfants, Moïse, c'était quasiment la même chose. Il y avait un grand groupe d'enfants, là, de plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est la même chose pour un chef de bureau. C'est la même chose pour un dirigeant quelconque. Et c'est intéressant de voir dans Nombre 12, verset 3, vous pourrez aller voir, Dieu dit, « Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Il devait être très patient pour que Dieu dise ça de Moïse. Pourtant, à un moment donné, Moïse a craqué. Vous vous rappelez? Moïse a craqué après plusieurs années. Là, à un moment donné, Dieu dit à Moïse, je ne m'y rapporterai pas, vous pourrez le lire, d'aller à tel endroit et de parler au rocher, et là, l'eau va sortir du rocher pour les gens qui demandaient de l'eau à boire. Mais Moïse était irrité par l'attitude des gens qui ne cessaient de s'en prendre à lui et de critiquer tout le temps, de jamais être content, de murmurer. Et au lieu de parler au rocher, il a pris son bâton et il a frappé sur le rocher. Dieu a honoré ça jusqu'à un certain point parce qu'il a permis à l'eau de couler quand même. Mais par après, il y a eu des conséquences à ça. Mais c'est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, et c'est touchant de voir. Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 23. En ce temps-là, c'est Moïse qui parle, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel en disant, « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur, à me montrer, c'est Moïse qui parle, ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? » Moïse avait vu tout ce que l'Éternel avait fait pour délivrer Israël. « Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Il voulait entrer en terre promise parce qu'il savait que c'était ça qui était l'objectif. Il avait le goût d'y aller. Il avait travaillé si fort. Verset 26. « Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, à cause des Israélites, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. » Il dit, ne m'en parle plus, la décision, elle est déjà prise. Et il dit après ça à Moïse, « Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. » Alors, Dieu a permis à Moïse de s'endormir à ce moment-là. Et écoutez, la Bible ne le dit pas, mais c'était peut-être même mieux pour Moïse lui-même. Quand Dieu prend une décision, c'est toujours la meilleure décision dans toutes les circonstances possibles, quelle que soit notre perception à nous. La perception de Dieu, elle est parfaite et elle est toujours juste. Ça, c'est tellement encourageant. Moïse a accepté la décision finale de Dieu et on doit dire ça, Dieu a toujours raison de faire ce qu'il fait et comme il le fait. Une fois qu'on a acquis cette conviction-là, ça enlève un gros fardeau puis une pression sur nos épaules parce qu'on s'en remet totalement à lui. Ça fait partie de la démarche d'apprendre à faire confiance à Dieu. Vous savez, la foi demande beaucoup de patience. La foi véritable demande beaucoup de patience. Ça demande une attente confiante et calme de plus en plus envers Dieu par rapport aux choses qui viennent dans notre vie, sur la scène mondiale, dans l'Église. Je répète, la foi demande beaucoup de patience, demande une attente de plus en plus confiante et de plus en plus calme par rapport à ces choses-là. Vous savez, parfois certains demandent des choses à Dieu et trouvent que Dieu ne répond pas selon ce qu'eux pensent ou que Dieu tarde à répondre. Et lorsqu'ils commencent à conclure de cette façon-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que leur foi diminue parce qu'ils remettent Dieu en question. Ils disent, dans le fond, Dieu, tu ne m'as pas répondu à ce que je t'ai demandé. Donc, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu me considères encore? Dieu ne nous abandonne jamais. Il a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Alors, je ne peux pas dire, est-ce que Dieu m'a abandonné? Absolument pas. Si je pense ça, c'est que je ne comprends plus Dieu. Si je ne comprends plus Dieu, c'est parce que je me suis éloigné ou que je ne me suis pas assez rapproché de lui. Voyez-vous que la foi diminue à ce moment-là, lorsqu'on pense comme ça, lorsqu'on dit « Dieu tarde,
Il devrait répondre avant. Non, si Dieu n'a pas répondu, c'est que c'est mieux de ne pas avoir répondu. OK? Si j'ai fait ma part, si j'ai travaillé à lui obéir, bien que j'ai mis un problème dans ses mains, attendons la réponse. J'ai déjà vu quelqu'un attendre une année au complet avant d'être guéri. Une année au complet. Le problème demeurait régulièrement. Mais la personne n'a pas douté au cours de cette année-là. La personne a dit, j'ai remis ça dans les mains de Dieu. C'est son problème, c'est plus le mien. Moi, j'ai des inconforts à cause de mon problème de santé, mais j'en ai parlé à Dieu. Moi, j'ai à faire ma part. Puis le restant, ça va être lui qui va la faire. Mais au bout d'une année, ça s'est réglé. C'est la façon de Dieu de procéder. Mais ça, je le sais, ça l'a rempli de foi la personne. Ça l'a augmenté la foi de la personne. J'ai besoin de la patience du Christ en moi. Je reviens à ça, ça revient à ça. Si après l'onction, vous n'êtes pas guéri, est-ce que vous vous dites « Dieu ne m'aime plus » ? Votre patience doit aller jusqu'au bout. La patience, ça ne doit pas être une qualité de demi-chemin ou de demi-mesure. La patience, ça doit être quelque chose de constant, qui va jusqu'à la réalisation du projet en question. Et quand on comprend qui est le vrai Dieu et comment il travaille, on a cette paix d'esprit et on le laisse agir. On fait notre part, mais on le laisse agir. Mais notre patience, à nous, elle doit aller jusqu'au bout. Vous vous rappelez sans doute les 3 amis de Daniel. Je vous donne cet exemple-là parce qu'il est assez frappant dans ce que je vous dis aujourd'hui. Les 3 amis de Daniel qui ont été menacés d'être jetés dans une fournaise s'ils n'adoraient pas la statue de Nebuchadnezzar. Vous vous rappelez de ça? Il y avait le choix entre obéir à Dieu, ne pas adorer la statue et mourir dans la fournaise, ou se détourner de Dieu et adorer la statue. Donc, transgresser les lois de Dieu. Il y avait le choix. Mais quand vous regardez l'histoire, vous pourrez la lire, c'est formidable. On voit, leur foi et on voit leur patience. Jusqu'au bout, hein? Ça n'a pas été dans les 10 premières minutes où il y a eu la menace d'être jeté dans la fournaise. La patience, elle était déterminante pour aller jusqu'au bout, s'il fallait aller jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont fait et ça nous démontre énormément de choses. Ils ont été jetés dans les flammes. Ils sont allés jusque dans la fournaise, là. Ils ont été jetés dans les flammes. Et moi, la question que je pose à partir de ce moment-là, pour vous et pour moi, jusqu'où va notre foi? Jusqu'où peut aller notre foi? Je vous réponds indirectement, la foi de Christ n'a pas de limite. Elle va jusqu'au bout. Ma foi ne vaut rien. Il faut que ce soit la foi de Christ en moi. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu en moi qui travaille et qui me donne la patience dont j'ai besoin et la foi dont j'ai besoin. Et dans le cas des 3 amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise, qu'est-ce qui est arrivé? Le Christ était là. Le Christ était là. Et c'est pour ça que Nebuchadnezzar, quand il est revenu, à un moment donné, il a fait ouvrir la fournaise et il est resté surpris parce qu'il dit, est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Et il y en avait 4. Et le 4e être qui était avec les 3 jetés dans la fournaise était resplendissant. Il était comme une lumière resplendissante. C'était le Christ. Et ça a été le même phénomène quand Daniel lui-même a été jeté dans la fosse aux lions. Si Daniel s'était détourné 1 seconde avant d'être jeté dans la fosse aux lions, il aurait tout perdu. Il aurait tout perdu. Vous savez, la patience, ce n'est pas selon notre calcul du temps. Ou la patience, ce n'est pas selon notre perception humaine des choses et du temps dans lequel nous vivons. La patience, c'est essentiellement de compter sur la fidélité certaine et absolue du Dieu que nous servons. La patience, c'est de compter sur la fidélité absolue du Dieu que nous servons. Exode 32. Exode chapitre 32. Avant de monter sur le mont Sinaï, Moïse avait dit au peuple, « Attendez jusqu'à ce que je revienne. » Il était allé rencontrer Dieu, il était question d'écrire les 10 commandements sur les tables on connaît l'histoire. Moïse avait dit au peuple, « Attendez jusqu'à ce que je revienne. » Et regardez Exode 32, verset 1 maintenant. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne,
s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Pourquoi? Parce qu'il tardait. C'est pas comme ça que eux, humainement, avaient vu les choses. Pourtant, Moïse avait bien dit, « Attendez, je vais revenir. » Mais comme ça semblait à leurs yeux tarder, ils ont dit, « Bon, qu'est-ce qui arrive avec lui? Ça marche pas. » C'est pas comme nous, on pense. C'est pas comme ça devrait arriver selon nous. Alors, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Voilà maintenant qu'il se détourne complètement de Dieu pour se fabriquer un faux Dieu. C'est la façon humaine de réagir. Et on dit, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, mensonge. C'était pas Moïse qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. C'était Dieu. C'était Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Déjà, ils étaient coupés de connaître le vrai Dieu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 2, Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Alors là, il va fondre ça pour faire un veau d'or, pour leur faire le Dieu qu'ils veulent avoir, un Dieu qu'ils peuvent voir, un Dieu immobile, auquel ils peuvent prêter les intentions qu'ils veulent. Ça, c'est réaction humaine. Voyez-vous? Le serviteur de Dieu tarde. Bon, on ne sait plus ce qui est devenu. On va faire les choses à notre façon. On va se faire un Dieu. On va se faire une vie. Vous savez, quand on n'a pas la réponse escomptée, nous avons tendance, et c'est humain, à nous tourner vers ailleurs. Je répète, parce que c'est important. Quand nous n'avons pas la réponse attendue en tant qu'être humain, on a tendance, malheureusement, à nous tourner vers ailleurs pour trouver la réponse. Et ça, il ne faut pas faire ça. Il faut rester ancré sur le Christ qui est fidèle, sur Dieu qui ne ment point et qui dit « Je te délaisserai point, je t'abandonnerai point et je vais te donner tout ce qu'il faut pour arriver à la vie éternelle, pour arriver à mon royaume. » Il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse dans la vie. Il y en a beaucoup dans la Bible même. Écoutez, allez à Jacques chapitre 1. Allez à Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Moi, je vous la pose, cette question-là. Vous ne pouvez pas y répondre, ni moi non plus. Pourquoi est-ce que Jacques, le frère de Jésus, a été assassiné à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? C'était un serviteur fidèle qui faisait un travail très important dans l'Église à ce moment-là. Le frère du Christ, il est mort. Il est mort assassiné, Jacques. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Je ne sais pas. Dieu a un plan. Dieu accomplit son plan comme il le veut, quand il le veut et pour les raisons qu'il le veut. Et on sait que tout ce qu'il fait est bien. Et tout ce que Dieu fait ou permet est juste. On ne peut pas mettre ça en question en disant « c'est pas juste ce que Dieu fait ». Dieu l'a permis. Jacques 1, et commençant au verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et j'imagine que les membres de l'Église à ce moment-là, dont Jacques était le pasteur, ça a été une grande épreuve que le pasteur décède de cette façon-là. Et même que le pasteur décède simplement. Mais Dieu l'a permis. Et c'est ce même Jacques qui écrit ici, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Quand il dit de se réjouir de ces épreuves-là, c'est pas une réjouissance humaine, c'est pas une joie humaine. C'est la joie de connaître le vrai Dieu, de savoir que lui est en charge de tout et que lui amène à bon terme tout ce qu'il est en train d'accomplir pour le bien des siens, de ceux qu'il appelle. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, ce dont je vous parle aujourd'hui. L'épreuve de votre foi produit la patience. Et notre foi, Dieu la teste et va la tester encore. Et peut-être de plus en plus à mesure que les événements vont se multiplier autour. Il faudra que la foi en nous soit solide. Donc, il faudra que ce ne soit pas ma foi, mais que ce soit la foi du Christ. Donc, il faudra que je sois proche de Christ et que je lui demande régulièrement. La foi, elle est testée et elle sera testée. Pourquoi? Pour développer la patience, la persévérance pour arriver au salut. La patience et la persévérance pour arriver au salut. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
et Dieu va nous rendre parfaits pour le jour de Jésus-Christ. Pensez à Job encore, on en a parlé dernièrement. Pensez à Job qui, lui, a vécu des choses extrêmement difficiles. Il a tout perdu, Job. Perdu sa famille, perdu sa santé, perdu ses biens, ses richesses. Et il ignorait les raisons de ses souffrances et il ignorait totalement les raisons de ses épreuves. Mais Job, malgré tout ça, ne s'est pas détourné de Dieu, même s'il ne comprenait pas. Et ça, c'est un élément important que nous devons savoir. Même s'il ne comprenait pas, même si nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive, nous devons nous laisser entre les mains de Dieu et continuer de compter sur lui. C'est ça la patience, c'est ça la persévérance, et c'est ça la garantie d'être béni davantage, pour avoir davantage sa force, pour être capable de passer à travers et d'arriver au but. Et vous regardez la fin de l'histoire de Job, on n'ira pas, mais écoutez, il a tenu bon, malgré tout ça, et même humainement, après avoir tout perdu, Dieu l'a béni au double de ce qu'il avait avant. Dieu ne fait pas ça pour faire souffrir par plaisir, pas du tout. Quand des choses comme ça arrivent, c'est pour un mieux. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais dans la perspective plus large, dans l'immédiat, ça peut sembler dramatique. Mais quand on regarde l'ensemble du tableau, ça a une raison précise pour accomplir un but bien précis, le but de Dieu. Alors Jacques, l'apôtre Jacques, Job, Moïse, ont réussi à cause de l'Esprit du Christ en eux, à cause de la patience du Christ en eux, une patience qui les a aidés à rester calmes, à tenir bon, à persévérer. Ça a été la même chose pour Joseph. Joseph n'était pas coupable. Il était le préféré de son père, d'accord, mais malgré qu'il n'était pas coupable, il a vécu longtemps en prison. Mais il n'a jamais remis en question l'existence de Dieu ni ses rapports avec Dieu. Nulle part on voit ça dans la Bible. On voit au contraire que Dieu l'a béni dans les circonstances où il était, parce qu'il restait en contact avec Dieu. Malgré qu'à l'œil humain, tout semblait contraire. Et le résultat, c'est qu'il est devenu le deuxième en Égypte, alors qu'il était dans une prison pendant une dizaine d'années, je pense. Il est devenu le plus important administrateur après le Pharaon lui-même. Est-ce que Dieu n'est pas capable d'accomplir ce qu'il dit? Quand il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein pour accomplir une œuvre », c'est vrai pour chacun d'entre vous, c'est vrai pour moi. Si on fait notre part, Dieu va nous amener à terme de bonne façon. Nos difficultés sont passagères. Nos difficultés, elles sont passagères. Et si je vais plus loin, si je compare vos difficultés et mes difficultés aux épreuves qu'ont connu les héros de la foi d'Hébreux 11, c'est pas beaucoup à côté de ce qu'eux ont enduré quand on lit le chapitre de Hébreux 11. Vous savez, il ne faut pas qu'on n'en arrive jamais à se laisser aller à un moment donné à dire « je n'en peux plus, je n'en peux plus ». Ça arrive dans certaines circonstances qu'on peut être tout proche de le dire, parce que, ou même je dirais de le dire, parce qu'on est écrasé et on ne voit plus loin. Mais il ne faut pas se laisser dans cette attitude-là. On doit tout de suite se tourner vers Dieu quand le fardeau devient très lourd ou plus lourd et que nos visions humaines commencent à prendre le dessus sur la façon de voir de la part de Dieu, sur sa perspective. Demander à Dieu son secours, son aide. Parce que quand moi je ne peux plus, le Christ peut encore. Quand moi je ne peux plus aller plus loin, le Christ peut encore. Et si le Christ vit en moi, c'est sur lui que je dois compter. Et c'est sur lui que je peux compter, que j'ai le bonheur de pouvoir compter. Et ça va changer les choses, totalement. Parce que le Christ est victorieux de tout. Le Christ a vaincu la nature humaine, le Christ a vaincu le monde de Satan, le Christ a vaincu Satan lui-même. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, qui est à la droite de Dieu. C'est notre avocat maintenant, qui prend soin de chacun de ses petits frères et de ses petites sœurs pour les amener à terme. Fantastique! On a un recours puissant. Et lorsque nous, humainement, on faiblit, c'est vers lui qu'on doit se tourner pour lui demander d'intervenir dans nous
encore plus qu'avant, pour ne pas fléchir. Et ne pas fléchir, c'est encore le sens de la patience. Être patient, c'est ne pas fléchir sous les difficultés, sous la vision ou sous la perspective humaine des choses. Ne pas fléchir là-dessus, mais garder vraiment la perspective que Dieu nous a donnée en nous appelant. Comment ne jamais abandonner? Allez dans 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Il y a plusieurs façons, mais en voici deux importantes. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Des moyens de ne pas abandonner. Verset 17. Priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire d'être à genoux toute la journée. Bien sûr, on se met à genoux au moins 2 fois dans la journée, au moins le matin puis le soir, puis peut-être le midi si on a l'occasion. Mais c'est d'être en contact avec Dieu à partir du matin et ensuite au cours de la journée, de lui parler à toutes sortes de moments, de lui demander son aide, lui demander sa sagesse, lui demander d'être capable de tenir bon lorsqu'il y a de l'opposition ou lorsqu'il y a des situations qui pourraient nous amener à perdre patience, de nous aider à ne pas réagir. Et c'est une chose qu'on doit apprendre humainement, avec l'aide de Dieu aussi. Ne pas réagir sur le champ lorsque quelque chose nous déstabilise ou qu'il nous arrive quelque chose en plein visage, une accusation ou quoi que ce soit. Ne pas réagir de la même façon, mais se laisser un décalage de temps pour décanter la chose avant de réagir. Parce que quand on réagit tout de suite, vous avez sûrement vécu l'expérience, comme j'ai vécu l'expérience malheureusement, quand on réagit tout de suite, on a tendance à réagir du tac au tac, comme on dit, et d'embarquer dans la même façon de faire que la personne qui nous accuse ou qui s'en prend à nous. Et ça ne règle rien. Ça jette de l'huile sur le feu. Alors que Dieu dit qu'une réponse douce calme la fureur. Il y a plusieurs proverbes qui nous parlent dans ce sens-là. Alors, voyez-vous, il faut que je demande à Dieu de m'aider en me donnant la sagesse d'être capable de réagir comme il faut devant tout ce qui surgit autour de moi puis qui pourrait m'amener à réagir de mauvaise façon et à créer d'autres problèmes ou à être un mauvais exemple pour ceux autour de moi. Ça, c'est une clé très importante, de ne jamais réagir sur le champ à quelque chose qui nous déstabilise ou qui nous met les émotions en ébullition, si vous voulez. Ce n'est pas le moment de répondre, ce n'est pas le moment de réagir. On a besoin de décanter les choses, d'avoir un certain recul et ensuite de revenir d'une façon posée et d'une façon logique, savoir quoi dire parce qu'on aura parlé à Dieu entre-temps aussi. Et prier sans cesse, c'est ça. Si le matin, j'ai pris suffisamment de temps pour parler à Dieu, pour l'adorer, le remercier de cette journée qu'il me donne, le remercier des bénédictions qu'il accorde à l'Église, le remercier de la délivrance qui s'en vient et ainsi de suite, et que je lui dis, Dieu, aide-moi aujourd'hui à réagir comme il faut lorsqu'il y aura des situations stressantes ou qui pourraient m'amener à pécher, aide-moi à m'en éloigner. Et Dieu va répondre. Et quand vous avez demandé ça le matin, quand ça se produit au cours de la journée, la ligne est déjà ouverte. On a parlé avec Dieu le matin. On peut tout de suite lui rappeler et lui demander de garder la porte de notre bouche pour ne pas réagir. Prier sans cesse, c'est marcher avec Dieu. C'est penser à lui au cours de la journée. Lorsqu'on goûte quelque chose d'intéressant, on peut lui dire merci dans notre tête. Lorsqu'on a un petit besoin de savoir comment répondre à quelqu'un, on peut lui demander dans notre tête. Et Dieu répond. C'est ça, marcher avec Dieu. Et c'est ça, prier sans cesse. Ce n'est pas être à genoux 24 heures. On a fait nos prières spéciales de chaque jour, mais c'est de rester en contact avec Dieu tout au long de la journée. Et ça, c'est une des façons de garder la patience parce qu'on a des réponses et on a quelqu'un à qui se confier. Et ça nous donne ce calme, cette assurance-là qu'on n'est jamais, jamais, jamais seul. Jamais, jamais seul. Même si tous les autres autour, ceux qu'on aime, ceux qu'on connaît, ne sont pas avec nous, à ce moment-là, on n'est pas seul parce qu'on est en contact avec le tout-puissant gouverneur de l'univers. Priez sans cesse. Et deuxièmement, ici, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ça, c'est la reconnaissance. Et quand on exprime notre appréciation à Dieu pour tout ce qu'il fait pour son Église, pour tout ce qu'il fait pour ses appelés, pour mes frères, mes sœurs dans l'Église, pour ceux qui sont malades, qui ont besoin de son intervention, pour ceux qui ont besoin de sa protection, et on en aura de plus en plus besoin avec les circonstances qui s'en viennent. Le fait d'exprimer notre reconnaissance comme ça,
Ça nous aide à être patients parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on parle à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous, de tout ce qu'il a fait pour notre famille spirituelle, pour l'Église, et ça nous rassure par rapport à ce qu'il a promis de faire, parce qu'il va le faire de façon certaine. Comprenez-vous que ça amène le calme, de la patience dont je vous parle aujourd'hui? Et comprenez-vous pourquoi on a tellement besoin de cette patience-là du Christ qui doit nous être donnée? C'est formidable. Bien sûr, si on continue, on voit qu'on a notre part à faire ici, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça, c'est ma part à faire pour que Dieu me réponde, pour qu'il soit avec moi tout au long de la journée. Verset 23. Que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voyez-vous, c'est le Christ en moi qui va me donner la victoire sur mes faiblesses, qui va me donner la force de passer à travers les difficultés, qui va me donner la perspective que j'ai besoin pour avoir la motivation de continuer à travers toutes sortes de circonstances. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et lorsqu'on est baptisé, on peut dire cette chose-là parce qu'on a reçu l'Esprit de Christ, sa puissance, sa présence, et c'est en même temps une promesse absolue que si je fais ma part, il va m'amener à bon terme. Vous savez, et je ne vous apprends rien, on est proche de la fin. Quand on regarde tous les bouleversements qui se multiplient dans le monde, qui sont l'accomplissement des prophéties de Dieu, quand on voit le grand nombre de prophéties qui se réalisent en même temps et avec l'ampleur dans laquelle ils se réalisent, nous prenons conscience que nous sommes proches de la fin. Et c'est pour ça que nous, on doit être conscients de ce que nous avons à faire. Si on fait ce qu'on a à faire, on peut avoir une confiance absolue en Dieu, on peut avoir un cœur calme et on peut avancer patiemment. Nous aurons bien sûr des souffrances humaines et il y a des épreuves qui vont venir. Et certains risquent de fléchir devant les épreuves s'ils ne sont pas suffisamment prêts lorsque ces choses-là vont arriver. Moi, je vous dis une chose, et j'en ai parlé dans un message dernièrement. Restez proche de Dieu. Restez proche de Dieu. Pour persévérer en suppliant le Christ de mettre sa puissance en nous pour que nous soyons capables, par lui, en nous, de vaincre, de persévérer et d'arriver à la vie éternelle.